Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale de ce mois de février-mars. Je suis un peu en retard sur ce que je vous avais annoncé initialement, je m'en excuse. J'ai eu quelques difficultés techniques qui sont heureusement rentrées dans l'ordre. Alors, on va démarrer par vous préciser les cartes que j'utilise parce qu'on me le demande systématiquement. Donc, le jeu que j'ai employé pour cette lecture de vie sentimentale, c'est le Tarot Made Easy que vous trouvez à peu près n'importe où, je pense. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai employé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je vous conseille vivement, pour une lecture de vie sentimentale, d'aller voir votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, ou voir la Vénus aussi, qui vous parlera davantage de la façon que vous avez d'exprimer ou de vivre vos émotions, d'accord? C'est toujours intéressant de pouvoir croiser les informations. Ça fait de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé que si vous regardez simplement votre signe solaire. Ensuite, j'ai autre chose d'important aussi à vous dire. J'ai essayé de changer un petit peu la façon dont j'ai fait les extensions. Je vous avais dit que cette lecture de vie sentimentale aurait son extension, mais elle n'est pas faite comme les autres. Je m'explique. D'habitude, une fois que j'ai fait le cœur, je rajoute des cartes et je fais un approfondissement de la lecture sur l'extension, durant l'extension. Mais cette fois-ci, j'ai eu envie non pas de faire un approfondissement de la lecture, mais de le prendre, de changer de perspective, de le prendre de l'angle de vue du partenaire. Quel regard votre partenaire porte sur la relation? D'accord? Ça peut aussi être utile, surtout lorsqu'on entre dans une nouvelle relation et qu'on ne connaît pas forcément le signe de son partenaire. On ne peut pas aller voir son signe. Donc, ça permet d'avoir un angle de vue un petit peu différent. Vous me direz largement dans les commentaires si vous appréciez ce changement, cette modification, ou si vous préférez l'ancienne version. J'y reviendrai, je vous écoute, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, l'extension, en l'occurrence, se trouve bien évidemment sur mon site internet dans la rubrique hors série, parce que c'est un hors série. Et je mettrai de toute façon, lorsque j'aurai fait ces extensions, je mettrai le lien dans un message que je laisserai dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Ces extensions, en l'occurrence, là, les projections du point de vue du partenaire, je pense pouvoir les faire d'ici, les terminer tout au moins d'ici vendredi, c'est quoi? C'est le 12 février, sauf erreur. De toute façon, vous aurez tout ça avant la Saint-Valentin, mais je pense que vendredi 12, normalement, tout devrait être prêt. Il y a le montage, et puis je vous ai dit, j'ai eu quelques petites difficultés techniques avec mes cartes SSD, mais voilà, tout est rentré dans l'ordre si ce n'est ce léger retard. Ensuite, eh ben voilà, les lectures mensuelles normales, c'est-à-dire intuitives mensuelles pour le mois de mars, seront en ligne le 25 février. Tous ceux qui ont un abonnement aux extensions, rappelez-vous qu'il est impératif que vous vous connectiez à votre espace pour pouvoir ouvrir le message de votre vidéo d'extension pour le mois de mars. Et puis voilà, merci de partager, merci de liker, de laisser vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre vidéo de vie sentimentale. Merci à chacun d'entre vous et à bientôt. Merci bien. Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez tous. Oula, 6 d'épée, 9 d'épée, 6 de coupe. On va voir si elles ressortent, dans la lecture. Donc, la lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur. Je rappelle pour les personnes qui sont nouvelles donc sur cette chaîne que le côté droit du cœur, ma droite à moi ici, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous Gémeaux. Et le côté gauche du cœur, c'est donc pour votre partenaire. N'hésitez pas à changer, à intervertir si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre signe que dans celui qui vous est initialement destiné. Et puis pour terminer, moi je vais parler du partenaire pour des raisons évidentes de facilité de langage. N'hésitez pas bien sûr à adapter en genre, ça touche aussi bien les hommes que les femmes, ça va de soi, hein, d'accord? Alors on va démarrer tout de suite, boum boum, voilà.
Gémeaux, signe, ascendant et lune, on est bien d'accord. Alors, le point de départ de votre relation, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, ça peut être vous, homme ou femme, peu importe, Gémeaux, signe d'air, roi d'épée. Ça peut aussi nous indiquer que... alors, ça peut nous indiquer beaucoup de choses, hein. Dans un premier temps, ça peut être vous, c'est-à-dire que vous pourriez être l'instigateur de ce début de relation, de cette relation. Ça peut aussi nous parler, le roi d'épée, d'un homme de loi, un avocat, un juriste, un notaire, peut-être même aussi un juge, qui pour une raison ou pour une autre, interviendrait et ferait que cette relation puisse démarrer. Moi, j'y vois surtout la manifestation de beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, des mots, des lettres peut-être même, peut-être aussi des messages par le biais d'Internet, parce que vous êtes peut-être à distance l'un de l'autre. Donc, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de lettres, de mots, on va dire, allez, de mots entre vous deux. D'accord? Votre état d'esprit à vous, il est valet de bâton et puis la justice. Alors, moi je crois que dans cette relation, vous cherchez une forme de réparation, donc une forme de justice, en prenant beaucoup de plaisir, en prenant beaucoup d'amusement là où il se trouve. D'accord? Vous avez un état d'esprit qui est juvénile, qui est gai, qui est tourné vers l'amusement, pas du tout au sens péjoratif, hein, loin de là. C'est plutôt l'enfant intérieur qui veut exulter, qui veut s'amuser, qui veut rire à chaque seconde, qui veut éclater de rire, qui veut s'amuser avec l'autre. Mais vous y voyez une forme de justice. C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être quelque chose, cet amusement, cette légèreté dans la relation qui a pu vous manquer dans une relation précédente. Et que cette fois-ci, il est hors de question que vous entamiez une relation sans qu'il y ait de l'amusement, sans qu'il y ait de la joie, sans qu'il y ait des éclats de rire. Hein? Vous comprenez? Je le vois comme ça. L'état d'esprit de votre partenaire est au nouveau départ. Et la lune, d'accord. Alors, il y a une petite contradiction là-dedans. On a ce grand disque de part et d'autre. L'As de denier nous explique que votre partenaire, lui, veut démarrer cette relation dans le concret, dans le tangible, dans le matériel. Or, la lune nous parle exactement de l'inverse. C'est-à-dire que le partenaire, son état d'esprit est dans le brouillard le plus absolu. La lune, c'est la grande nébuleuse, c'est le brouillard, c'est je sais que j'avance, hein, je sens que j'avance, mais je ne sais pas du tout ce qu'il y a devant moi. Je ne vois pas à 1 mètre tellement le brouillard est dense. Et à contrario, c'est quelqu'un qui veut voir le résultat de son avancement, de son évolution, de cette construction de relation, mais il n'y voit rien. Donc c'est une espèce de valse comme ça, une danse à 2 temps, oui, une danse entre je veux voir mais je vois rien, je veux voir mais je vois rien. Donc je pense qu'il y a une forme ici de frustration, peut-être aussi de peur de ne pas voir des résultats concrets matérialisés de ce début, de ce déploiement de relation. On continue, on va essayer de comprendre. Votre passé à vous, de là d'où vous venez, c'est de la 3 de coupe. Alors, vous provenez d'un espace où il y avait peut-être un réseau amical important. Vous étiez entouré d'amis, de relations, de contacts. Il y avait des moments joyeux, il y avait des moments très gais, il y avait des moments toujours à plusieurs. Peu de moments intimes, peu de moments seuls. Il y avait toujours en fait quelqu'un autour de vous, toujours voilà, quelqu'un à qui parler, quelqu'un avec qui vous retrouver. Il y avait voilà, toujours il y avait un réseau autour de vous. Hein? Attendez, je pousse un peu pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. Et puis du côté de votre partenaire, il provient d'un espace où en fait il était un peu bloqué peut-être au milieu de ses possessions, c'est possible, bloqué, coincé, quelqu'un qui ne sortait pas vraiment de sa zone de confort.
C'est-à-dire que dans sa vie était structurée de manière à ce qu'il se sente en sécurité. Et dès lors qu'il se sentait en sécurité, il n'avait aucune raison d'aller chercher quelque chose à l'extérieur, quelque chose qu'il pouvait trouver là où il avait bâti sa sécurité. D'accord? Quelqu'un qui a besoin de se sentir stable et en sécurité. Et dès lors qu'il l'a construit, il n'a pas de raison d'aller voir ailleurs, puisqu'il a ce dont il a besoin, là, juste à côté de lui. Excusez-moi, j'ai un petit rappel là de calendrier. Bon, voilà, c'est fait. Alors, maintenant, ici, on a les actions entreprises. Alors, vous entreprenez la 5 de denier et le magicien. Bien, 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 j'aime bien. J'aime bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous ai dit ici que vous cherchez dans cette relation, votre état d'esprit était à la recherche de justice, à un rééquilibrage des plateaux de la balance, à une forme d'harmonie, d'équilibre dans la relation. Je pense que précédemment, vous avez souffert de ce manque d'équilibre. Il n'y avait pas d'équilibre dans une autre relation ou précédemment de toute façon. Que vous soyez en couple avant cette relation-ci ou non, il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait pas d'harmonie, il n'y avait pas de balance. Et ce manque de balance et d'équilibre vous a porté préjudice. Vous a fait vous sentir rejeté, vous a fait vous sentir abandonné, vous a fait vous sentir misérable. Et vous êtes aujourd'hui en train de manifester la guérison de ce rejet. Vous êtes en train de manifester, en train de déployer inconsciemment toutes les formules magiques pour réparer le préjudice que vous aviez subi auparavant. D'accord? C'est peut-être par le biais de cet amusement que vous trouvez aujourd'hui dans cette nouvelle relation que vous y parvenez. Mais c'est en tous les cas, à mon avis, en manifestant ce besoin de vous amuser, ce besoin de joie. Hein, on associe le valet de bâton à l'enfant intérieur, celui qui a toujours besoin de, pas toujours, mais il a besoin d'un éclat de rire par jour. Un éclat de rire par jour. Vous êtes en train je ne sais plus ce que je voulais dire, vous êtes en train de manifester dans votre relation ce besoin de rire. C'est un rire guérisseur, c'est un rire thérapeutique dont vous avez besoin et en le manifestant comme vous le faites, vous êtes en train de soigner ce que ce manque a pu causer de blessures en vous dans la relation précédente ou le manque de relation précédente. Vous adaptez dans votre situation bien évidemment, d'accord? Donc vous manifestez ce besoin d'entendre rire. Vous manifestez ce besoin de vous amuser et ça guérit, ça nettoie, ça panse une blessure provoquée par ce manque qui vous a peut-être donné cette sensation d'être rejeté, d'être abandonné, de n'être pas suffisamment considéré dans une vie à deux. Vous savez, ce que je veux dire par là, c'est que dans une vie de couple, chacun a sa place. Si l'autre est tellement pas forcément étouffant, pas forcément dominant, mais si l'autre ne vous laisse pas, vous empêche de prendre la place que vous devriez prendre, vous pouvez vous sentir inutile dans une relation, rejeté, blessé. C'est tout à fait logique. Et cette blessure est en train de se guérir par le biais du rire, par le biais de la bonne humeur, par le biais de l'humour dans cette nouvelle relation. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, j'espère. Ici, on en était où? Les actions entreprises par votre partenaire, 4 de bâton, 10 de bâton. Ah, bien. Alors, votre partenaire est en train de... On peut le comprendre de deux façons, ceci dit. Votre partenaire est en train... Je suis obligée d'en rajouter une parce que ça peut être compris de deux façons différentes. Je vais lire les deux et à la limite, vous choisissez laquelle vous convient le mieux. Votre partenaire est en train de célébrer le chemin qu'il a parcouru jusqu'à maintenant. Il avait besoin, on l'a vu, de sécurité et de se sentir protégé. D'accord? Donc, c'est probablement quelque chose qu'il ressent là aujourd'hui puisqu'il veut bâtir et construire avec vous. Donc, il est en train de célébrer ça d'une certaine façon. Mais ça peut lui peser.
Je ne sais pas pour quelle raison. Peut-être la culpabilité, peut-être les pensées, des réminiscences du passé, peut-être des contacts du passé. Voilà, ça peut lui peser. Hein, ça peut être lourd de se rendre compte de ce qu'il a traversé, le poids du souvenir, le poids de la culpabilité, le poids de ses échecs, tout ça, ça peut être quelque chose de très lourd à porter. Inversement, on peut aussi en déduire que de ces 10 bâtons qu'il a portés, donc des fardeaux du passé, des souvenirs du passé, des poids morts, qu'il portait sur son dos, il a réussi à en dégager 6 pour n'en garder que les 4 qui le maintiennent en sécurité. D'accord? Ça peut être interprété de 2 façons. Donc, on va en rajouter une ici. Qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus? Qu'est-ce qu'on a de plus là-dessus? Ouais, ok. Alors, c'est la deuxième version qui va primer. C'est-à-dire que votre partenaire est en train de se débarrasser de tous les fardeaux qu'il portait inutilement jusqu'à présent. Probablement par le biais de cette relation, grâce à cette relation. Il s'en débarrasse de 6, il n'en garde que 4, celles qui lui donnent envie de construire à l'intérieur de ces 4 murs. En faisant ça, il s'affirme. Il devient le roi de bâton. Homme ou femme, ça n'a rien à voir. Hein. Il devient le roi de bâton, c'est-à-dire quelqu'un qui s'assume, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui rayonne, quelqu'un qui a du charme, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait attirer les projecteurs sur lui. D'accord? Il a compris le chemin pour s'alléger du poids du passé. Et c'est l'action qu'il est en train d'entreprendre. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est la 3 de denier, c'est-à-dire vous alignez corps, âme, esprit. On l'a vu, vous ici, vous êtes en train de vous soigner, vous êtes en train de guérir une blessure de rejet, d'abandon. Et ce faisant, le conseil ici qui vous est donné, c'est peut-être aussi de vous élever spirituellement, de ne pas considérer uniquement le champ physique, mais peut-être aussi le métaphysique, peut-être aussi le spirituel. D'accord? Quelqu'un de sain, quelqu'un d'aligné, quelqu'un d'aligné, il n'y a pas d'autre mot, c'est la matière, c'est les émotions et le spirituel. Donc ne négligez pas le spirituel dans le soin que vous êtes en train de vous donner. Le conseil donné à votre partenaire, c'est la 7 de coupe, c'est-à-dire de peut-être oser imaginer une vie différente de celle qu'il a toujours connue, c'est-à-dire lourde. D'oser imaginer un avenir où en fait il n'y a pas ce poids du passé. Oser rêver, oser fantasmer. C'est une carte, la 7 de coupe, c'est une carte d'évasion, de fuite aussi quelquefois. Hein? Fuite par la pensée, fuite par le rêve, fuite par l'imaginaire, fuite par le fantasme. Mais il y a des moments où en fait c'est salvateur. Et ça semble être le cas. Pour ne pas rester bloqué dans toute cette énergie, parce que les bâtons c'est beaucoup d'énergie, il faut arriver à contenir toute cette énergie. Pour ne pas succomber sous toute cette force de bâton, s'élever, s'échapper, plutôt s'évader, par le fantasme, par le rêve éveillé, peut-être salvateur. C'est le conseil qui lui est donné. Et puis l'issue vraisemblable de votre relation, je vais la prendre au hasard, j'en ai envie, donc je le fais. L'issue vraisemblable de la relation, la 4 d'épée, c'est-à-dire le silence. Non, c'est pas vrai. Moi, je vois ça plutôt comme une période de calme avant de rebondir. On va en rajouter une. Je vois ça plutôt comme une période de repos. Hein, intense. La relation est pour l'heure au repos. Il y a eu beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Vous vous souvenez, le roi d'épée, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Il y a de la guérison de part et d'autre, beaucoup de guérison, beaucoup de travail. Et ça, c'est une forme de je recharge mes batteries. Donc, je me mets au repos, je me mets au silence, je me mets au vert avant de pouvoir rebondir. On va en rajouter une. Encore une avec cette 4 d'épée. Voilà, c'est exactement ça. Et le départ, le redépart de la relation, vraisemblablement autour du mois de juillet.
vraisemblablement. Mais voilà, ça repart, ça redémarre une fois que les batteries sont rechargées. Là, c'est pas la peine, vous êtes à plat et vous êtes occupés chacun de votre côté à des tâches différentes qui seront utiles à la relation plus tard. Donc, un peu de patience. Moi, je vois ça autour du mois de juillet. D'accord? Allez, je vous laisse ici. N'hésitez pas d'ici quelques jours, comme vous l'avez entendu dans la vidéo d'intro, à aller voir sur mon site internet dans les hors-séries. Vous verrez à ce moment-là une lecture du point de vue de votre partenaire. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.